Hello, belles âmes en éveil. J'avais envie de vous refaire des petits partages qui risquent encore d'être longs parce qu'à chaque fois j'attends un petit temps avant de filmer. Et en fait, j'ai commencé à parler toute seule dans ma salle de bain, mais je me suis pas filmée à ce moment-là parce que je n'avais pas pris ma douche. Mais voilà, mais j'ai quand même envie de vous refaire des partages de ce qui m'est venu dans ma salle de bain toute seule, en partie en tout cas, parce que je suis pas sûre que je vais me rappeler de tout maintenant que c'est plus en direct. Mais voilà, je voulais vous redonner mes dernières croyances ou conclusions du moment sur les fameux sujets de jumeaux, jumelles perdues et flammes jumelles, hein, puisque c'est ça qui se présente le plus à moi pour l'instant, et que c'est apparemment le biais par lequel mon âme a prévu d'évoluer. Et beaucoup de personnes autour de moi sont dans ce même processus, puisque je suppose qu'on s'attire entre nous. Donc voilà, et donc moi de plus en plus je me rends compte que c'est pour nous faire... ça sert à nous faire réintégrer des parts de nous, et à se rappeler qui on est, et à retrouver sa complétude en fait. Et comme quelqu'un a dit dans le dernier échange que j'ai regardé sur le... Là, c'était plus axé sur le jumeau jumelle perdu et pas sur la flamme jumelle. Mais eux aussi font un rapport entre les deux. Et ça aussi, c'est marrant parce que moi, dès le départ, j'ai fait un lien. Et je ne savais pas si d'autres personnes pensaient pareil. J'en avais fait une vidéo, mais il n'y a personne qui avait mis de commentaire, donc je ne savais pas trop. Et là, j'ai regardé plusieurs trucs où d'autres personnes font un lien entre les deux aussi. Donc quelque part, ça me rassure sur mes ressentis. Ou qu'en tout cas, je ne suis pas la seule à penser ça. Et que donc, ça serait comme si le processus jumeau-jumelle perdu, c'est une préparation à la rencontre flamme jumelle. Alors, moi, je sais pas, préparation, oui et non. Enfin, je pense que c'est une première étape, en effet, mais voilà, qui n'est pas là que pour préparer la rencontre de la flamme jumelle, parce que déjà, rien que le processus jumeau-jumelle perdu, ça peut déjà apporter beaucoup, mais qu'effectivement, c'est plus puissant que la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, du coup, c'est dans la matière, alors que bah, par rapport aux jumeaux, la jumelle perdue, bah, ça reste énergétique quelque part, puisque il ou elle n'est plus là et on ne peut pas le voir. Donc ce ne sont que des ressentis ou des choses dans l'énergie qui n'en sont pas moins puissantes, mais disons que je trouve que les prises de conscience sont plus grandes quand c'est vécu dans la matière et qu'il y a une image associée. Et c'est pour ça qu'on évolue tous les uns les autres en étant voilà, miroir l'un pour l'autre. Et que plus la relation est proche et intime, plus l'effet est grand, on va dire. Donc voilà, je pense que par rapport à moi, c'était une jumelle perdue. Après, il y avait peut-être un jumeau aussi, j'en sais rien, parce que j'ai cette sensation de 3, mais en tout cas, jusqu'ici, dans les soins, c'est toujours une jumelle qui s'est présentée. Mais donc, elle, je pense vraiment qu'elle était là, qu'elle représentait des parts de moi que je devais accepter et réintégrer en moi, parce que quand je me suis incarnée, j'ai refusé ces parties-là quelque part, et donc c'est elle qui les a portées en restant près de moi pour me rappeler, oui, oui, et c'est par là, là, c'est par là, là, allez, c'est par là, vas-y, reprends-les, ne les oublie pas, arrête de les renier, jusqu'à ce que je comprenne ça en fait. Et que donc, voilà, elle est restée près de moi parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin d'être accompagnée, et parce qu'elle me servait d'excuse pour ne pas développer ces parts-là, puisque je me cachais derrière le fait que ces parts-là lui appartenaient à elle et pas à moi, et que du coup, voilà, je vous l'ai déjà partagé plein de fois, mais donc je me cachais derrière d'autres femmes et je ne prenais pas ma place, puisque dans ce processus, moi je pense que de toute façon, ce processus de jumeaux jumelles perdues, de un, ça nous ramène à la blessure de séparation d'avec la source, et là c'est la séparation d'avec un jumeau ou une jumelle, donc ça vient renforcer cette blessure-là, et mais je pense que c'est pas qu'il y a eu une erreur et qu'on devait être deux puis qu'on est un. Moi, je pense que c'est prévu comme ça depuis le départ, en fait. Hein. C'est le plan de notre âme depuis le départ, mais c'est pour qu'on vienne avec cette blessure-là
et que cette âme s'est proposée de nous accompagner, mais en sachant très bien qu'elle n'allait pas rester, pour nous faire comprendre, travailler ces parts-là de nous, et nous faire comprendre, voilà, ces parts cachées, ou ces parts dont on ne voulait pas, et pour qu'on les réintègre ensuite. Mais du coup, on a aussi ce sentiment d'avoir... Enfin, moi, j'ai toujours eu du mal à prendre ma place et j'ai toujours eu peur de déranger et de prendre trop de place parce que quelque part, du coup, j'avais ce sentiment d'avoir pris sa place ou d'avoir pris la place de deux. Donc, c'est pas que je me disais que moi, je ne méritais pas ma place du tout, mais je voulais pas voler la place de quelqu'un d'autre. Et donc, je laissais la place. Comme si je laissais la place, je lui laissais la place. Je devais lui faire une place quelque part, mais du coup, moi, je ne m'incarnais pas pleinement et je ne prenais pas totalement ma place puisque j'en laissais une pour elle. Ou à l'inverse, après, je me suis remplie de plein de choses comme pour la matérialiser. Mais pareil, du coup, c'était pas vraiment moi, c'était des choses qui n'étaient pas moi. Et donc maintenant, ben, d'avoir compris en fait les parts de moi qu'elle représentait, puisque après, je les ai matérialisées quand même, parce que c'est ce que je dis, c'est difficile de comprendre les choses tant qu'on n'a pas, nous en tant qu'être humain, tant qu'on ne le vit pas dans notre corps ou dans la matière. Et donc bah, forcément j'ai attiré des femmes qui représentaient cette jumelle, pour me faire comprendre ça. Et donc des femmes à qui j'ai laissé la place professionnellement ou amoureusement, puisque c'est des traits de caractère en lien avec une place professionnelle ou avec le, enfin, avec mon féminin quelque part pour la partie amoureuse, que je devais réintégrer. Et donc, bah, tant que je comprenais pas ça, oui, je prenais pas ma place et je laissais la place à quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, je pense que c'est juste que l'âme nous accompagne tout un temps parce qu'on en a besoin, et que du coup, quelque part, c'est certainement son énergie qui fait que ça attire des personnes qui la représentent dans ma vie, jusqu'à ce que je comprenne, et que du coup, après, elle puisse, voilà, repartir et vivre sa propre vie suivante, etc. Mais en même temps, il y avait un contrat entre nous qui était, je pense, prévu comme ça depuis le départ. Mais donc, je pense que pour moi, c'est ça le but, c'est de réintégrer certaines parts pour comprendre qui on est vraiment. Et en même temps, je pense que si le processus se fait comme ça, c'est parce que dans notre première partie de vie, on doit se couper de ces parts-là pour vivre ce qu'on a à vivre. Moi, c'est vraiment comme ça que je le prends, même si c'est très frustrant. Je pense que c'était le plan de mon âme depuis le départ, de me couper de ces parts-là de moi, parce que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, enfant, je le savais, et je lui racontais que j'étais en mission secrète dans le corps de Nathalie. Mais donc, je pense que pour cette partie d'enquête et d'observation, qui était ma première mission, entre guillemets, de me rendre compte comment est le monde, comment ça fonctionne, comment les humains fonctionnent, comment je fonctionne. Et enfin, je me suis plus tournée vers l'extérieur que vers moi-même au début, et maintenant je fais l'inverse. Mais du coup, il fallait que ces parts-là de moi ne soient pas trop développées pour que je m'infiltre quelque part, voilà, dans différents milieux, pour observer et comprendre plein de choses, et ne pas trop, moi, me mettre en avant et en lumière, en fait. Parce que du coup, c'est ce que j'ai remarqué, les gens se montraient beaucoup plus comme ils étaient vraiment en ma présence, puisque finalement, moi, j'étais un peu en mode, c'est comme si j'étais pas là, quoi. J'étais là, je m'exprimais pas trop, j'observais, je me cachais derrière eux, et je les jugeais pas non plus. Donc, ils pouvaient être comme, voilà, comme ils voulaient, entre guillemets. Après, est-ce que c'était les vrais eux? Ça, je sais pas. Mais bon, ça m'a permis en tout cas d'étudier tous ces comportements humains, à mes dépens parfois, hein, parce que du coup, leur comportement s'est parfois retourné contre moi. Et comme je ne prenais pas ma place, j'ai laissé faire certaines choses. Mais je pense que c'était prévu depuis le départ que je vive tout ça pour comprendre toutes ces choses-là et comment tout fonctionnait. Et
et après pouvoir du coup récupérer ces parts-là de moi et jouer mon autre, enfin le vrai rôle quelque part que je suis venue jouer, mais que je pouvais pas jouer sans avoir d'abord analysé le terrain et compris plein de choses avant de pouvoir me mettre en action. Et donc, je pense qu'il y a tout ce milieu, voilà, parce que pour moi, comme je vous ai dit, dans la partie professionnelle, c'est plutôt le côté leader que je ne prenais pas, mais que je sais avoir en moi. Euh, et, euh, et donc, il a fallu d'abord que enfin voilà, il fallait pas que je prenne cette place de leader pour pouvoir observer comment ça fonctionnait dans une organisation en étant plutôt en mode infiltré, quoi. Comme ça, les gens se livraient plus à moi, voilà, et que je pouvais par moi-même aller un peu observer partout comment ça se passait. Et d'ailleurs, voilà, je remercie tout mon parcours dans le pharmaceutique, même si, parce que il y a eu du bon et du mauvais, mais ça faisait partie de mon apprentissage et j'ai appris plein de super choses là-bas. Ça m'a aidé à développer plein de compétences et de potentiels qui vont certainement me servir ailleurs, quelque part où ça sera plus aligné avec mes valeurs. Quoique au début ça l'était, mais ça s'est dégradé, voilà. Et c'est justement ça que j'ai pu et donc pour les côtés négatifs, oui, j'ai pu observer tous les mauvais pendants de la société, parce qu'on va dire que la société pharmaceutique représente peut-être ça, de ce qui ne va pas dans la société globale. Et donc ça m'a permis d'observer tout ce qui ne fonctionnait pas comme il fallait, tout ce qui était à changer, pour savoir quelque part ce qu'il y avait à changer dans le monde, pour en faire un monde meilleur. Et donc c'était un miroir en plus petit de ça, l'entreprise, on va dire. Mais à la fois des bons et des mauvais côtés, comme je dis, parce que moi, enfin voilà, il y a des personnes qui sont vraiment hyper négatives, qui disent que le monde est pourri, que tout va mal, que l'ombre, si, machin, machin, ou pareil, qui fustigent les industries pharmaceutiques qui sont les gros méchants dans le monde, machin. Moi, j'ai pu constater que c'est pas vrai, parce que j'ai été dedans. Et en fait, tant qu'on ne le vit pas en vrai, on peut pas réellement se faire une opinion. C'est aussi pour ça que j'ai des fois une attitude qui peut énerver certains gens de neutralité, mais parce que quand c'est des choses que je n'ai pas vécues moi-même, ou que pour moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, toutes les informations pour pouvoir avoir une opinion, parce que j'ai juste entendu la version des médias ou d'un tel ou d'une telle, je ne veux pas prendre parti, alors que voilà, je ne sais pas qui a tort ou raison. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a tort ou raison? Ça, c'est un grand débat, parce que pour moi, il n'y a pas une vérité, chacun a sa vérité, mais bon, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, moi, j'ai pu constater que dans le pharmaceutique, j'ai rencontré plein de super personnes qui avaient réellement envie de, de trouver des façons d'aider l'être humain à se sentir mieux, à se soigner, etc. Et qui croyaient vraiment à ce qu'elles faisaient. Euh, tout comme j'ai pu rencontrer des gros cons. On est bien d'accord. Et qu'il y a toute la partie, tous les gens qui exploitent ça et pour qui ce n'est qu'un business et une façon de faire des sous. Donc j'ai vu les deux côtés, mais j'ai rencontré plein de très belles personnes dans le milieu pharmaceutique, tout comme j'ai rencontré quelques gros cons. Ou connes, hein, parce il faut pas dire que c'est que les hommes, c'est pas vrai. Il y avait des femmes comme ça aussi. Donc, donc voilà, mais ça m'a permis d'observer tout ça quelque part. Et par rapport à l'autre côté, qui est plus le côté de m'assumer pleinement en tant que femme, séductrice et attirer et surtout prendre ce que j'attire parce que je constate que j'attire quand même quand je n'essaye pas vraiment, mais voilà, mais j'avais tendance à rejeter tout ce que j'attirais, et maintenant j'ai beaucoup plus appris à recevoir, mais pour ce qui est des hommes, je quand même beaucoup encore tendance à rejeter, parce que c'est pas ceux qui moi m'attirent que j'attire. Enfin voilà, c'est rarement réciproque, on va dire. C'est souvent que dans un sens. Et on va dire que j'attire beaucoup plus d'hommes que moi je ne suis attirée. Mais quand moi je suis attirée, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, enfin, il y avait, parce que maintenant ce sera plus le cas. Mais ça, pareil, c'est aussi un côté très frustrant,
Mais je pense que mon âme avait choisi ça parce que c'était aussi un moyen d'aller étudier et exploiter plein de choses, et notamment les hommes, justement, parce que je suis de plus en plus persuadée que j'ai un rôle à jouer par rapport au masculin, mais ça commence à devenir un peu plus clair, mais ça l'est pas encore totalement. Je suis encore en recherche par rapport à ça. Mais, mais je pense que c'était aussi un moyen pour moi de m'infiltrer parmi les hommes, entre guillemets, euh, puisque quelque part, c'est pas que j'ai rejeté totalement mon féminin, parce que j'ai toujours eu une apparence féminine et j'étais quand même contente d'être une femme, mais quelque part, j'ai essayé de faire comme un homme tout en étant une femme. Bon, probablement à cause de cette blessure inconsciente que mon père a dit à ma mère, ah c'est une fille, tu peux t'y remettre, et que donc voilà, il attendait un garçon, et donc certainement qu'inconsciemment pour répondre aux attentes du père et donc du divin, j'ai fait comme les hommes pour plein de choses, et donc, mais du coup je me suis souvent retrouvée dans des milieux d'hommes, ce qui m'a permis d'étudier les hommes, mais en mode pote. Et donc moi je suis la pote des hommes, bien que, comme je dis, je pense que les trois quarts d'entre eux n'auraient pas été contre d'être plus que potes, mais en tout cas, moi, j'étais en mode pote. Et du coup, enfin, ils se comportaient devant moi comme ils se comportaient entre mecs, en fait. Et donc, ça me permettait de les observer de cette manière-là. Alors que, voilà, peut-être beaucoup de gens ont choisi d'étudier l'homme, enfin, de femmes, dans le cadre d'un couple. Et moi, jusqu'ici, c'était pas le cas, mais j'espère bien que ce sera le cas après. Mais bon, on va dire que je me suis à moitié sacrifiée, en tout cas une grande partie de ma vie, comme ça. Mais encore une fois, je suis persuadée que c'est juste par rapport au rôle que j'ai à jouer, et que du coup, j'ai plus observé les hommes en tant qu'amis que en tant que couple, même si j'ai quand même testé le couple, et que peut-être j'en ai choisi un qui me permettait de tester plein de trucs en un pour me dire ah, ok c'est bon j'ai compris. L'air de dire j'ai plus besoin d'expérimenter pour bon, ce qui est pas vrai, hein, mais dans mon inconscient c'est ça qui s'est fait. Et puis voilà, parce que j'ai aussi un côté à moi qui est tout le temps qui a cette grande recherche du sacré, et qui du coup, tout ce qui est pas assez sacré à mon goût, j'ai tendance à le rejeter. Et en même temps, ben voilà, en fait la vie est sacrée, donc tout est sacré. Bon, maintenant je l'ai compris, mais voilà, voilà, j'étais un peu dans ce processus-là. Mais du coup, c'est clair que voilà, je pense que c'était très juste que je sois célibataire une grande partie de ma vie, et que finalement, je me rapproche des hommes d'une autre manière que dans une relation intime, bien que je pense que je ne puisse pas fuir cette expérience éternellement, et que voilà, enfin, je l'ai quand même testé, mais je veux dire, beaucoup moins que la plupart des gens, on va dire. Et, mais je pense que maintenant que j'ai compris pourquoi et ce que j'étais censée en faire, ben, je vais pouvoir quand même aller vivre cette expérience tout en continuant à faire peut-être cette enquête à comprendre ce que je dois faire pour aider les hommes, mais en le faisant de manière consciente. Et donc, ben maintenant, puisque je l'ai compris et que c'est conscientisé et que c'est ressorti à la lumière, ben, ça m'empêche pas d'avoir un couple à côté, quoi. Euh, donc voilà, et de toute façon, pour moi, ce qui nous fait évoluer le plus vite, comme je dis, c'est les relations. Et donc, plus la relation est proche et intime, plus ça nous fait évoluer plus vite. Mais encore une fois, je pense que c'était très juste, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un timing et qu'il fallait pas que je me réveille trop vite et que je comprenne les choses trop vite, parce qu'il fallait que je reste dans ce mode endormi, en mode infiltré, mais du coup il fallait pas que je me rappelle qui j'étais vraiment, et que je me prenne vraiment pour la personne que je jouais en tant qu'infiltrée. Donc il fallait pas trop que je sois consciente, en tout cas au début. Et donc bah, peut-être aussi qu'on m'a évité des relations, que si j'avais eu tout de suite des relations plus proches et intimes, bon, ben, ça aurait provoqué un réveil trop rapide, et du coup j'aurais pas eu envie de continuer à faire ce rôle-là, et à enquêter tout ça, voilà, parce qu'une fois qu'on s'en rend compte, c'est très frustrant. Et je pense que si j'avais su dès le départ, ben, j'aurais tout de suite eu envie de passer à la phase, oui mais bon,
Moi, je veux passer à la phase, maintenant j'utilise tout ça pour mettre en place le nouveau monde. Et je vois bien que c'est le cas parce que maintenant que je commence à comprendre que c'est ça que je dois en faire, ben je m'impatiente et j'ai envie d'aller faire des choses, j'ai envie de passer à la phase suivante. Donc je me dis, si dès le départ je l'avais su, ben j'aurais pas eu, j'aurais eu l'impression que tout ça, parce que c'est déjà ce que je me dis un peu, même si maintenant je conscientise que tout ce chemin était nécessaire, mais quelque part c'est comme si je me disais, mais tout ça, ça sert à rien, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi on skip ces étapes-là, là, la souffrance, les trucs, l'enquête. Allez, on passe à la pratique et voilà, moi j'ai tendance à vouloir skipper les étapes et à aller à ce qui est essentiel. C'est ça que j'ai compris d'ailleurs dans le milieu pharmaceutique aussi, parce que là-bas aussi on se complique beaucoup la vie pour rien. Et il y aurait tellement moyen de simplifier et d'aller à l'essentiel plus vite. Euh, et je pense que c'est effectivement une de mes qualités que je vais devoir mettre en application, sauf que là, dans ce contexte-là, c'était pas bon de vouloir aller trop vite. Et tout comme, voilà, c'est pas bon, un éveil trop rapide, ça peut aussi nous faire péter un câble et tout ça. Et puis, euh, et puis, comme je dis, il y a plein de choses, des expériences par lesquelles on doit passer. Et si on était conscient, ben, on les vivrait pas, ces expériences. Parce qu'on disait, ben non, je vais pas aller faire ça, c'est complètement con. Sauf que pour comprendre des choses, tu dois aller vivre, tu dois aller te faire ton expérience. Donc il faut pas trop que tu sois conscient, sinon tu vas les skipper ces étapes-là. Puisque pour quelqu'un de conscient, on ne voit pas trop l'intérêt, quoi. Mais il y en a, hein. Et des fois, même si c'est pour nous faire comprendre justement tout ce qu'il ne faut pas faire et aller vers ce qu'il faut faire. Et puis surtout pour nous aider à comprendre les autres, puisque beaucoup d'autres sont encore dans cet état inconscient aussi. Et donc si après on veut les aider à sortir de cet état inconscient et à se réveiller eux-mêmes, il faut pouvoir s'adresser à eux tout en les comprenant. Et après, de toute façon, c'est à chacun de faire son travail sur soi. On ne peut pas sauver les autres. Et c'est se jeter des fleurs, de se dire c'est moi qui ai éveillé un tel. Mais disons qu'on on joue un petit rôle, on sème des graines, on ouvre des portes. Après, à l'autre de faire la suite du boulot. Mais, euh, mais voilà. Mais donc, je pense qu'en fait, tout ce qu'on vit, même si c'est pas très gai à vivre sur le coup, ça fait partie de notre chemin et de ce que notre âme a choisi et de ce qu'elle a besoin de vivre pour après pouvoir faire à la suite de ce qu'elle a à faire et qu'on ne peut pas skipper ces étapes-là. Et que voilà, on a tous choisi des parcours différents et des façons différentes d'évoluer et de comprendre les choses et aussi certainement par rapport aussi à nos karmas et aux choses qu'on a besoin de venir transmuter dans cette vie-ci. Et donc moi je sais que voilà, que on me l'a dit, que mes deux karmas c'était au niveau professionnel et amoureux, donc forcément ça se passe de cette manière-là pour moi dans mon parcours. Euh, et voilà, et en même temps là je sens que je suis dans dans cette grande transition et prête à passer à la suite, et donc je prends conscience de tout ça, même si tout n'est pas encore hyper clair et que je ne sais pas encore je, comment je vais utiliser tout ça exactement, mais je sais que je suis guidée et qu'on me mettra voilà, sur le chemin pour me faire comprendre au moment juste et pas quand moi j'ai envie de vouloir forcer les choses. Et, et que je dois avoir confiance qu'entre-temps, parce que moi je me disais, mais oui, mais je ne peux pas rester comme ça dans un entre-deux où je ne gagne pas d'argent ou ci ou ça. Mais bon, voilà, finalement, je me rends compte que ça fait quand même plus de 2 ans que je suis à l'arrêt et que malgré tout, mes besoins sont satisfaits, etc. Et que donc, je n'avais pas à m'en tracasser. Et c'est moi, en tant qu'humaine et que pour avoir jugé d'autres qui l'ont fait avant, je me juge moi-même de quelque part avoir l'impression de profiter du système, même si, voilà, je sais pas, enfin oui, j'en profite d'une certaine manière et à un moment donné, il y a des moments qui n'étaient pas spécialement gays, donc c'est pas que je l'ai choisi non plus, mais, euh, mais voilà, c'est aussi une opportunité de plein de choses et donc quelque part c'est un cadeau et c'est pas moi qui décide le temps que ça dure, parce qu'à chaque fois que je veux reprendre, il y a toujours des trucs qui bloquent, donc c'est que c'était pas le moment. Bon, là je sens qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer, donc ça va probablement être bientôt le moment, c'est ce que je ressens, que c'est cette année que tout se débloque. Mais bon, après, voilà, je sais que je ne vais pas pouvoir bloquer les choses et que si c'est encore mon mental qui se dit ça, mais que c'est pas vrai, ça se fera pas. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et alors, par rapport à, du coup, pour moi, le processus flamme jumelle, c'est un peu pareil, ça nous met face
enfin voilà, aux parts de nous qui sont dans l'ombre et qu'on n'a pas développé. Donc voilà, comme la lune a une face éclairée et une face cachée, ben, l'autre c'est un peu notre face cachée. Euh, et du coup, je pense que c'est les parties de nous qu'on a le plus de mal à voir à l'extérieur, même si d'autres peuvent faire miroir aussi. Euh, la flamme jumelle est un miroir plus puissant et que donc les choses que peut-être qu'avec d'autres on n'avait pas réussi à comprendre ou qu'on continuait à faire un peu du déni, ben là, c'est genre on peut plus se mentir à soi-même, quoi. C'est comme c'est un processus qui nous oblige, enfin à un moment donné, on est obligé d'enlever nos masques, quoi. Et, bon, il y a des résistances, hein. Il y en a encore, je le sens bien. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie du processus. Mais voilà, ça nous met face à des choses qu'on ne peut plus nier. Et puisqu'on est déjà à ce moment-là dans un parcours de retour à soi et de conscience, ben voilà, une fois que ce processus-là est lancé, on ne sait plus faire marche arrière, donc on ne peut pas faire semblant de rien. donc, euh, donc voilà, on se rend bien compte de tout ce à quoi ça nous met face, et ce qui est encore à travailler en nous, etc. Et c'est par là qu'ils doivent aussi ressortir. Et donc moi, je sais que par rapport à ça, il y a aussi la libération. Pour moi, ça passe par la libération de la voix. Euh, Peut-être qu'il y avait ça un peu aussi avec la jumelle, dans le fait de prendre sa place et tout ça. Mais ici, ça m'a mis encore plus face à ça. D'où les cours de chant que j'ai commencé. Bon, et pareil, hein, je ne pratique pas des masses parce que je reporte encore, hein, je sens bien. Mais voilà, je sais qu'il y a ça, entre autres, libérer ma voix et du coup aussi libérer ma parole et tout ce que j'ai à dire et à oser dire les choses sans avoir peur des conséquences. Euh, et voilà, et d'être de plus en plus authentique. Et ma recherche d'appartement me met face à ça aussi, parce qu'avant, j'aurais eu tendance mais c'est ce que je faisais, dans les interviews, au boulot, tout ça, à vouloir beaucoup me justifier, me trouver des excuses, trouver des arguments et des trucs et tout pour me vendre, ou ouais, et à pas me montrer totalement honnête parfois. Euh, Autant ici, ben, je me rends compte avec cette recherche d'appartement que j'ai eu une petite tendance comme ça au début, à vouloir trop justifier, et que maintenant je me dis oui, bon, justifier oui dans le sens où je dis les choses telles qu'elles sont, mais je me dis je ne dois pas essayer harceler ou essayer de trop convaincre, parce qu'en fait les choses elles vont se faire d'elles-mêmes et je trouverai un lieu où on me prend comme je suis. Et donc ben voilà, donc je ne cache pas, je dis que pour l'instant je n'ai pas de, enfin voilà, que je suis sur la mutuelle, que je ne travaille pas, que etc. Mais que j'ai un peu de sous de côté et que voilà, et que je compte reprendre une activité. Et, euh, et je pense que dans ma vibration, ça se sent. En tout cas, les lieux qui pourraient vibrer pour moi, ben, on sentira qu'on peut me faire confiance et que je suis quelqu'un de... Voilà, que quand je m'engage, je tiens mes engagements, que je suis quelqu'un de solvable, etc. Même si dans l'apparence, on pourrait se dire que je suis dans la pire situation qui est pour un propriétaire. Mais j'ai confiance que, ça, voilà, que c'est en étant moi que je trouverai le lieu qui me correspond, euh, sans me cacher derrière un masque ou essayer ou devoir sortir 46 000 arguments, juste en disant les choses comme elles sont, mais en les disant avec, voilà, avec confiance et de manière assumée. Et, et ça m'a fait rire parce que, je vous dis, je dois travailler ma voix, et donc la plupart du temps, je passe par des agences, mais là, il y a une visite que je vais faire la semaine prochaine où c'est directement la propriétaire. Et, euh, et du coup, au téléphone, euh, d'après ma voix, elle croyait que j'avais 25 ans. Ce qui me montre bien qu'il y a quelque chose avec ma voix que je dois travailler. Et donc, ça, quand je lui ai dit que j'en avais 20 de plus, ça l'a quand même un peu rassurée. Mais, mais voilà. Et après, ben, là, j'ai été honnête et je lui ai expliqué ma situation. Et en fait, alors qu'au départ, dans sa sélection, il fallait gagner 3 fois le montant du loyer, machin et tout, je lui ai bien dit que pour moi, pour l'instant, c'était pas le cas. Euh,
En fait, je lui ai expliqué ma situation honnêtement et elle m'a dit: «Ah oui, je comprends, moi aussi j'ai fait un burn-out et maintenant je me suis lancée dans le coaching» et cetera. Donc en fait, on a plein de points communs. Je sais pas si c'est cette maison-là que je vais avoir finalement, mais bon voilà, je me dis finalement, vraiment il faut être soi-même et pour moi voilà, ce processus, flamme jumelle, ça nous met sur ce chemin-là aussi. Même si avec la flamme jumelle, c'est la personne avec qui on a le plus de mal à le faire, évidemment, hein, puisque c'est le but. Mais ça nous aide à le faire déjà dans notre vie, et puis avec la personne après, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, et après, bon, pour moi, autant le jumeau jumelle, il n'a qu'un rôle temporaire dans notre vie, de nous faire comprendre ces parts de nous à réintégrer, mais voilà, il ou elle n'est pas incarné, donc on n'a pas quelque chose à faire dans la matière ensemble. Autant pour moi, la flamme jumelle, là, il y a vraiment une mission à faire. Enfin, une mission, j'aime plus ce mot parce que ça fait un peu genre le truc qui nous met la pression, alors que pour moi, sa mission, on l'a fait d'office en fait. On peut pas passer à côté puisque c'est ça qu'on est venu faire. Mais pour moi, on a un truc à faire ensemble euh, en unissant justement, nos deux énergies et nos deux vibrations qui, pour moi, sont complémentaires, mais pas complémentaires dans le sens qui vont venir compléter l'autre qui n'est pas complet tout seul. Non, puisque justement, ces deux processus, c'est pour arriver à reprendre pleinement sa place en soi, dans son corps, à s'incarner totalement, à prendre toute sa place à l'intérieur de soi et à être complet tout seul, et du coup à prendre sa place dans le monde aussi. Euh, donc c'est pas qu'on a besoin de l'autre et qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, puisque justement ça nous aide à chacun à redevenir se retrouver et devenir complet de son côté, mais je pense que ça sublime les deux énergies, de les mettre ensemble, et ça, quelque part, c'est un catalyseur dans ce retour à soi pour chacun, puisque l'autre a développé les parts qui, chez nous, ne sont pas assez développées. Et donc, bah, les deux ensemble, on a tout quelque part, oui, il y a une complémentarité. Et donc, bah, dans la matière, ça peut faire de belles choses, je pense. Euh, si on accepte, évidemment, hein, parce que d'un autre côté, bah, il y a forcément des choses chez l'autre qui nous énervent, puisque c'est un miroir, ou bien c'est des trucs qu'on ne veut pas, qu'on n'admet pas en nous, ou que c'est une façon opposée de faire, puisque justement, on a des façons, oui, opposées de faire, et des façons, on a choisi un chemin un peu opposé d'éveil, et pour se développer, et puisqu'on a développé un peu l'inverse, mais les deux chemins mènent à la même chose en fait. Et c'est aussi ça qu'on doit se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est plein de chemins différents qui à la fin mènent à la même chose. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'est un peu tout ça que ce processus nous apprend. Et donc c'est vraiment des aides pour se rappeler qui on est, puisque quand on s'incarne, on perd la mémoire et que du coup, on ne sait plus trop ce qu'on est vu faire. Et en même temps, ça fait partie du contrat, puisque c'est ça, c'est une condition sine qua non pour venir sur Terre. C'est que dans un corps, on n'a plus accès à tout, à nos potentiels et tout. Quoique, je pense que justement ici, dans cette évolution que la Terre est en train de vivre, avec ces vibrations qui change et qui augmente, ben on va pouvoir, tout en étant incarné dans un corps, euh, accéder à une beaucoup plus grande part que soi. Parce que pour moi, l'univers est en expansion, mais donc nous sommes en expansion aussi, nos corps, nos capacités, etc. euh, ben, ça font que l'âme peut avoir accès à beaucoup plus de trucs tout en étant incarnée dans un corps, ce qui n'était pas possible au départ, parce que je pense qu'il fallait déjà pas mal de vie pour se faire au fait d'être dans un corps et voilà, de savoir comment l'utiliser, etc.
et puis d'arriver à sortir de cet état inconscient pour avoir accès à d'autres choses, etc. Et voilà, au fur et à mesure de toutes nos réincarnations et de l'évolution de la société. Mais donc je pense qu'ici on arrive à un grand passage où le corps lui-même se modifie, comme on dit que l'ADN devient cristallin, ben, et donc du coup, ben, voilà, dans ce fameux ADN, pour moi, il y a toute la mémoire de nos incarnations et de qui on est et de notre essence et de tous les potentiels qu'on a acquis, sauf que c'est dans l'ADN dormant ou poubelle, comme ils disent, qui soi-disant ne sert à rien. Oui, il ne sert peut-être à rien par rapport aux caractéristiques biologiques physiques apparentes et visibles dans la matière. Il ne contribue pas à ça, mais il contribue à plein d'autres choses. Et donc, tout ce potentiel et toutes ces connaissances de toute l'humanité, finalement, puisqu'on s'incarne depuis un certain nombre de temps, ils sont en nous. Et donc, c'est ça qu'on dit, tout est en nous, l'univers est en nous, tout... Il suffit, hein, oui, ça a l'air facile comme ça, de s'y reconnecter, ben oui, c'est facile. Moi, je vous dis ça, et c'est encore le truc que j'ai le plus de mal à faire, c'est de prendre le temps de vraiment m'arrêter. Autant je sais maintenant prendre le temps de m'arrêter pour faire de la pleine conscience dans l'observation extérieure, observer la nature, les animaux, etc., ce que j'adore, autant le faire à l'intérieur de moi. C'est encore, il y a eu des moments où j'ai pris le temps de le faire, mais là, voilà, j'étais de nouveau dans une période où je ne faisais pas trop, et en même temps, je sais que c'est la clé. Je sais que les réponses sont là et que ça m'éviterait de dépenser 46 000 argent dans des soins où je vais chercher les réponses à l'extérieur et où j'en obtiens, hein, parce que je suis aussi attirée naturellement vers des personnes en qui j'ai confiance et que je sais qu'ils vont me donner des infos dont j'ai besoin, mais je sais aussi que si je prenais vraiment le temps, il y a beaucoup de choses auxquelles je pourrais accéder moi-même. Mais il y a aussi je pense que c'est humain, cette confiance qu'on a du mal à avoir en nous-mêmes et justement en nos ressentis et nos capacités. Et quelque part, pendant tout un temps, en tout cas, on a besoin d'avoir des confirmations extérieures. Et puisqu'on ne se reconnaît pas soi-même, on cherche la reconnaissance à l'extérieur, alors que ce soit au début de notre vie, la reconnaissance sociale, professionnelle et autres, que après, ben, c'est cette reconnaissance spirituelle, mais où d'autres personnes vont nous confirmer qui on sait déjà qu'on est. Quelque part, au fond de nous, on le sait, et quels sont nos dons, etc. Mais on ne se fait pas confiance, et donc on attend que d'autres nous le confirment, en fait, ou nos façons de voir le monde et de penser. Ben, oui, quand on regarde plein de vidéos et de machins, on se dit, ah bah oui, il pense comme moi, bah oui, ça confirme ce que je pense. Bah oui, mais tu le savais déjà, donc t'as pas besoin de regarder 40 vidéos là-dessus, en fait, tu le sais déjà. Donc, mais au début, c'est utile parce que c'est comme si ça réveille un truc dormant en nous qui était déjà là, mais il avait besoin d'être réveillé. Et je pense que toute cette évolution qu'on est en train de vivre, c'est ça, hein. Je l'avais partagé dans une vidéo, je pense, il y a 2 ans. Pour moi, on a des codes dormants, mais à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était par rapport à l'ADN. Maintenant, je pense que c'est ça, c'est vraiment inscrit dans notre ADN. Il y a même des gens qui disent que c'est les électrons, le premier truc qui contient l'info. Ça me donne d'ailleurs envie vraiment de me replonger dans les sciences, qui était mon premier amour, on va dire, et d'allier science et spiritualité, de retourner voir ce que j'avais étudié à l'époque, mais avec une nouvelle vision. Et je pense vraiment que c'est un de mes rôles aussi, sauf que j'ai pas le courage de me remettre dans des études pour l'instant. Mais voilà, de toute façon, ça doit se faire, ça se présentera, peut-être sous une autre forme, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ces codes que je ressentais intuitivement, sans penser à l'époque à l'ADN, qui sont dormants, je sentais qu'on avait des codes dormants en nous, et que c'est comme si à un moment donné, quand ça serait le moment, et que l'humanité serait prête, ces trucs-là allaient se réveiller. Alors oui, parce qu'on va atteindre un certain niveau de vibration, ou parce qu'il y a un tel événement qui va déclencher, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que sera le déclencheur exactement, ou une combinaison de tout ça, mais je sentais déjà qu'il y avait ça, quelque chose, et que finalement, on a envie de forcer ce truc-là, mais ça se fera quand ça droit. Donc, ça ne sert à rien de vouloir le forcer, en fait. Et donc, voilà. Et donc, des fois, oui, des lectures et des vidéos et tout ça peuvent réactiver déjà des petites... peut-être pas le gros truc immense qui doit se réveiller, mais déjà nous y préparer quelque part. Donc, déjà réactiver des petites bribes qui nous préparent à ça pour que quand ça arrive vraiment,
tombe pas des nues, quoi. On est déjà un peu... on a déjà débloqué quelques petits trucs, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est pas inutile, toutes ces choses qu'on lit et qu'on regarde, mais je pense qu'on a tendance à s'en remplir de trop, alors que en fait, il faudrait se faire confiance et que tout est déjà en nous. Et que après 3-4 fois où on a regardé ou lu un truc qui confirme ce qu'on pense, ça suffit, on n'a pas besoin de l'entendre 40 fois. Mais voilà, quelque part, ça nous rassure, ou peut-être c'est aussi une excuse pour du coup ne pas passer à l'étape suivante, parce que tant qu'on, quelque part, on a des doutes, mais c'est une excuse pour pas avancer. Donc voilà. Comme quoi, en parlant, en partant du sujet jumelles, enfin pour moi c'est jumelles perdues, mais c'est pour être jumeaux perdus, et flamme jumelle, on en arrive à une série de sujets, mais quand même tous en rapport avec notre évolution, notre expansion et le nouveau monde. Voilà, de toute façon, je pense que tout nous mène à ça, et qu'on choisit tous une façon différente d'y arriver, suivant le rôle qu'on est venu jouer. Et je pense que justement, toutes les personnes qui font une évolution en rapport avec cette complétude et ce mariage yin-yang à l'intérieur de nous, et du coup, de pouvoir... parce que moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que finalement, notre enfant intérieur, il se sent bien et il est en joie et il peut s'exprimer. Et donc, notre enfant intérieur, pour moi, c'est comme on était enfant avant toutes ces blessures et avant de perdre la mémoire, parce que, bon, on a déjà perdu un peu la mémoire quand on s'est incarné, mais je pense qu'enfant, on se rappelle comme encore un certain nombre de choses qu'on oublie après, et qu'on doit refaire tout un travail, du coup, de reconscientisation. Mais je crois que, par contre, je crois que les nouvelles générations qui s'incarnent, elles peuvent quelque part se passer de tout justement, tout ce chemin que moi j'aurais bien voulu skipper, en me disant, parce que oui, ça fait très égotique, mais moi je suis persuadée que j'ai déjà fait tout ce chemin-là sur Terre, et que j'avais déjà ascensionné, enfin bref, et que du coup ça me fait chier de devoir refaire tout ça, mais que j'avais pas le choix. Mais je pense comme si, oui, je me disais, oui, bon, mais ça, je sais déjà tout ça sert à rien, toute cette partie-là, là où on souffre, machin et tout. C'est quand qu'on passe à la suite où on profite. et, mais je crois que les nouvelles générations, elles vont peut-être pouvoir faire ce que moi j'aurais voulu faire, et skipper ces étapes, ou en tout cas en partie, peut-être pas tout, mais je crois que maintenant, comme il y a déjà beaucoup d'adultes, etc., qui sont conscients, ben, ils peuvent transmettre ça à leur... Enfin, ne pas vouloir emmener les enfants dans leur monde d'adultes endormis et inconscients. Et donc, ben, les enfants peuvent rester dans ce mode encore un peu éveillé et conscient qu'on a quand on est enfant. Et, et du coup, ne pas devoir faire un espèce d'aller-retour que nous, on a dû faire. euh, et je crois que c'est une des évolutions de l'humanité, c'est que comme maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été conscientisées pas, tout, pas par tous les humains, mais par un certain nombre d'humains, qui font que dans cette conscience universelle, ces choses-là ont été intégrées et sont conscientisées et guéries, bah, du coup les nouvelles générations n'ont plus besoin de repasser par ça, puisque c'est bon, c'est intégré, c'est conscientisé sur Terre. Donc, euh, donc voilà, je pense que... Bon, autant ils vont certainement avoir d'autres difficultés que nous, on n'a pas eu, puisque chaque époque a ses difficultés, puisque la manière de vivre est différente, et que tout ce passage vers le nouveau monde, c'est pas évident à vivre. Euh, Autant ils vont s'éviter d'autres choses que nous, on n'a pas pu éviter. Enfin, moi, c'est comme ça que, voilà, c'est comme je vous dis, hein, moi, je vous partage en toute authenticité ma façon de voir les choses par rapport à ce que j'ai. C'est ma vision actuelle des choses, c'est ma croyance actuelle du moment par rapport à tout ce que j'ai vécu et conscientisé moi-même. Mais ça évoluera sûrement encore, puisque je n'ai pas encore tout réveillé, donc je n'ai pas toutes les réponses, et je ne les aurai certainement peut-être jamais dans cette vie. Mais, euh, mais voilà, c'est là où j'en suis. Et donc je partage, parce que ça peut faire écho chez d'autres,
ou servir de confirmation, comme moi, d'autres vidéos sont venues confirmer des choses que je pensais et que ça m'a rassurée de voir que j'étais pas la seule. Et je vous dis ça à 44 minutes 44. Donc certainement que ça joue ce rôle-là, même si je fais encore des vidéos trop longues, je pense, pour la plupart des gens, et que donc, en même temps, ça fait une sélection, hein, il n'y a que les gens qui ont vraiment envie d'écouter qui écouteront. Euh, mais voilà, mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai déjà partagé pas mal de choses, euh, de toutes mes compréhensions de ces processus et de notre parcours sur Terre, euh, et particulièrement pour ceux qui sont venus expérimenter ce retour à la complétude et à cette fusion, réharmonisation yin-yang pour qu'ils dansent ensemble ah oui, c'est ça que je voulais vous dire avec l'enfant intérieur. Ça va bien, j'avais pas terminé mon explication parce que je suis sautée du coq à l'âne. Que du coup, pour moi, on a en nous, alors on parle de la Trinité, corps, âme, esprit, mais je pense qu'il y a aussi le Père, la Mère et l'enfant, en fait. Et bon, là, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je dis le Père, la Mère et l'enfant. Parce que pour moi, on a ce yin et yang qui sont... Puisqu'on est notre propre Père et notre propre Mère, enfin, on doit le redevenir en tout cas. Et c'est aussi pour ça que dans tout ce processus de devenir adulte, ben, on se défait du lien au Père et à la Mère. Et du fait de inconsciemment reproduire justement des schémas familiaux ou des karmas qui nous ont été transmis par le transgénérationnel. Et, et qu'une fois qu'on a, ben, en tout cas pour ceux qui sont venus vivre ça, réconcilier le père et la mère en nous, notre enfant intérieur peut vraiment se guérir et on peut retrouver cette joie, cette spontanéité, cette pureté qu'on avait enfant, parce que l'enfant, il ne se sent bien que si ses parents sont bien. Et c'est valable dans la vie aussi, hein. Pour l'avoir expérimenté, puisque c'est ça que moi je suis venue vivre, toute cette histoire de couple et de yin-yang qui doivent se réentendre, et pour que le corps et l'esprit soient d'accord sur vers où on va et se mettre ensemble dans la même direction. Euh, ben voilà, moi j'ai expérimenté la séparation de mes parents et avant ça toutes les disputes et tout, et j'ai bien pu me rendre compte qu'effectivement si les parents ne sont pas heureux, les enfants ne sont pas heureux, et que donc après moi je peux pas, enfin chacun doit vivre ses expériences et je peux pas donner des conseils ou obliger les gens à faire quoi que ce soit, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui me disent je reste avec un tel ou une telle pour les enfants. Moi, je sais que c'est une grosse connerie parce que si eux ne sont pas heureux, les enfants ne le sont pas non plus. Après, je peux comprendre le principe de se dire ça et de le penser sincèrement, mais pour moi, ça n'aide pas les enfants. Parce que si, pour l'avoir vécu, quand les parents ne sont pas heureux ensemble, les enfants ne sont pas heureux non plus. Donc, et même si un divorce c'est compliqué et que moi je ne l'ai pas super bien vécu sur le coup et que voilà, et qu'au départ, oui, on a pensé à vouloir réconcilier les parents. Après, on s'est vite rendu compte qu'en fait, non, c'était beaucoup mieux comme ça. Et, mais c'est pas parce que les parents, nos vrais parents, divorcent, qu'à l'intérieur de nous, il faut séparer notre masculin et notre féminin. Et donc, parce que sinon, l'enfant, il a besoin des deux. Euh, alors, dans la matière, ça ne veut pas dire que leur père et leur mère doivent rester ensemble s'ils ne s'entendent pas, justement. Mais on a besoin d'un masculin et d'un féminin et de ces deux pôles en nous, quelque part, euh, pour vraiment être bien. Et donc voilà, c'est à ça que je voulais en venir, que pour vraiment soigner son enfant intérieur, euh, pour moi en tout cas, de la manière dont mon âme est venue expérimenter à travers ces histoires de polarité et de couple, euh, c'est ça la clé pour que l'enfant intérieur soit rassuré et puisse se montrer et être en joie. Et ce qui ne veut pas dire qu'on doit jouer à l'enfant, hein, parce que ça, c'est un peu ce que j'ai fait aussi, pour certaines parts, hein, parce que j'avais des côtés très adultes, mais c'est pas qu'on doit rester un enfant, hein, parce que justement, on doit aussi être un adulte assumé
et justement ne pas se cacher derrière les excuses d'un enfant. Mais il y a certaines parts de l'enfant qu'on doit garder, justement, c'est l'authenticité, la pureté, le fait de s'exprimer, de laisser les émotions nous traverser, puisqu'un enfant, c'est ce qu'il fait. Et après, on l'engueule en lui disant qu'il ne peut pas, alors que si, c'est justement ça qu'on doit faire. Et donc, se reconnecter à tout ça par rapport à son enfant, à ne plus s'empêcher d'être soi, et à se laisser traverser par tout ce qui doit nous traverser. Après, par contre, il y a la manière de se laisser traverser et de l'exprimer à l'extérieur, que là, on peut gérer en tant qu'adulte et plus en tant qu'enfant. Donc, on ne va pas faire une crise en se roulant par terre au milieu d'un magasin, en criant ou en tapant sur quelqu'un, voilà, parce qu'en tant qu'adulte, on va le gérer autrement. Quoique si on est tout seul chez nous, pourquoi pas se rouler par terre et crier si ça nous fait du bien, hein et que ça libère le truc. Mais je veux dire, disons qu'on a appris à, à- à- à pouvoir gérer nos émotions en tant qu'adulte pour ne pas qu'elles fassent du mal aux autres, quelque part, ni à soi-même, ni se faire du mal à soi-même. Mais en même temps, il ne faut pas voilà, retourner dans ce truc de l'enfant où on n'a pas besoin de les bloquer, simplement de les accueillir telles qu'elles sont et de les laisser passer et de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Voilà, c'est ça. Mais ne pas les bloquer. Bref, j'avais dit que j'allais m'arrêter là et je suis encore repartie dans plein d'autres explications. C'est parce que tout ça me passionne. Hein. Moi, je pourrais parler pendant des heures de tous ces sujets et de justement toute cette enquête et expérimentation que je suis venue vivre et que même si par moments ça a été frustrant, en même temps j'adore. Enfin, j'adore découvrir comment la vie fonctionne, comment on fonctionne, comment l'humain fonctionne, enfin tout ça quoi. et, euh, et surtout de le faire en conscience, parce que du coup de ne plus me connecter qu'au positif que ça m'apporte et pas de m'identifier à toutes les blessures et autres que ça a pu provoquer dans le passé. Voilà, voilà. Mon petit, pas si petit que ça, partage du jour. Bon, je vois que le soleil est revenu. Je vais vous laisser. Et puis voilà. Et puis, on verra si par la suite j'arrive à vous partager plus régulièrement des choses plus courtes. Voilà, mais c'est quand ça me vient aussi. Donc voilà, ça évoluera comme ça doit, ça aussi. Et ça touchera ce que ça doit. Voilà, voilà. Mais si ça vous touche, que ça vous parle, que ça vous fait du bien, parce qu'il paraît aussi que rien que ma voix, même si elle est encore en cours de libération, voilà, même si je blablate et que ce que je dis vous parle pas forcément, ça fait un truc dans l'énergie. Donc voilà, je pense que moi je sens que je dois partager, donc je partage. Et donc si ça vous fait, voilà, si ça vous fait du bien, consciemment en tout cas, parce que peut-être si c'est inconsciemment vous en rendrez pas compte, mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de me suivre, partagez, comme ça d'autres personnes à qui ça parlera peut-être ou que ça provoquera des déclics chez eux pourront avoir accès à la vidéo, puisque apparemment, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans les algorithmes YouTube et Facebook. Alors je vous avoue que moi je ne suis pas une grande experte dans tout ça, mais il faut faire avec son temps, et puisque c'est comme ça que ça marche, voilà, je fais un tout petit peu de pub quand même si c'est pas mon truc. Voilà, voilà, belle journée, ciao ciao.